Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les thrillers d'Harlan Coben. On a quelques sources, des critiques, des résumés, Mhm. notamment sur Ne le dis à personne ou Juste un regard, et puis des infos sur le genre thriller en général. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de voir ce qui fait qu'on accroche autant à ces histoires, juste avec ce qu'on a sous les yeux. Alors, allons-y. D'accord. Bon, d'abord, ce qui ressort chez Coben, c'est ce mélange assez particulier de suspense, de mystère, Oui. souvent avec une petite touche de romance, d'ailleurs. Et tout ça dans un cadre très familier, la banlieue, quoi. Exactement. Cette normalité de façade, c'est un peu sa marque de fabrique, non? Hmm. Les sources le soulignent bien. Tout à fait. Ça cache souvent des choses bien plus sombres. C'est ça. Et les thèmes qui reviennent tout le temps, d'après les documents, les vieux secrets qui refont surface, Hmm, comme dans Ne le dis à personne, les histoires de famille compliquées, on voit ça aussi dans Disparu à jamais. oui, Et cette idée persistante que, finalement, on ne connaît jamais vraiment les gens autour de nous. c'est assez angoissant comme idée d'ailleurs. Carrément. Et les personnages, ils sont souvent complexes. Soit des gens normaux rattrapés par un truc terrible, soit des figures comme Myron Bolitar, son agent sportif. Ah oui, le personnage récurrent. Voilà. Assez complexe lui aussi, apparemment. Prenons l'exemple de Juste un regard. Les notes qu'on a dessus sont assez détaillées. Ça illustre bien son style, je trouve. Oui, c'est un bon cas d'étude. Tout part d'une photo. Grace, l'héroïne, la trouve par hasard. Elle voit son mari, Jack, plus jeune. Mais il y a un détail bizarre sur la photo. Et c'est là que tout déraille. Le fameux grain de sable chez Rakoben. Jack voit la photo et, pouf, il disparaît. Kidnappé même, assez vite, par un tueur assez redoutable, un certain Wu, d'après les notes. C'est ça. Et ça s'enchaîne. Un témoin qui surveillait Jack est tué en essayant d'intervenir. On se demande, mais pourquoi cette photo? Qu'est-ce qu'elle a de si terrible? Ben oui, et là, c'est la cascade de révélations typique de Coben, non? On apprend que Jack faisait partie d'un groupe, Mhm. dont la chanson a été volée, qu'il y a eu une altercation mortelle, le boss Don massacré, Oui, une bousculade qui tourne mal. et que le mari de Grace, en fait, c'est pas Jack. C'est un autre membre du groupe, Shimon. Exactement. Il a pris l'identité de Jack pour une histoire d'héritage pour la sœur du vrai Jack, Sandra. C'est assez tordu. Ah oui, quand même. Et ça continue. La personne dont le visage est barré sur la photo, Oui, c'est la sœur d'un procureur. On la croyait morte dans un incendie, mais non, tuée par un assassin. hmm, Et Sandra, la sœur du vrai Jack. elle est pas nette, on dirait. Pas vraiment non. Motivée par l'argent, elle a tout manigancé. L'échange d'identité, et elle a fait tuer un autre membre du groupe qui voulait parler. Sans parler du tireur de la bousculade initiale qui veut aussi se venger. Enfin, un vrai sac de nœuds. C'est incroyable. Et le twist final, si j'ai bien compris, Hmm, c'est que Grace elle-même, hmm. elle est sur la photo. Et elle était présente au concert avec celui qu'elle connaît comme Jack. C'est ça. Mais elle a tout oublié à cause de la bousculade. Amnésie traumatique. D'où la question sous-jacente, est-ce qu'on se connaît vraiment soi-même finalement? Et tous ces éléments, le suspense intense, les secrets déterrés, les retournements constants, ces personnages qui luttent contre leur passé, Oui. mais ça correspond parfaitement à la définition du thriller qu'on a dans nos sources. Provoquer l'excitation, l'appréhension, l'anxiété. Souvent avec des fausses pistes, des cliffhangers. Oui. Tout à fait. Et Coben, il maîtrise ça à la perfection. Surtout dans le thriller psychologique, apparemment. C'est-à-dire? Les critiques notent que l'accent est mis sur la découverte des secrets par le protagoniste et l'impact que ça a sur lui, sur sa tête, D'accord. plutôt que de se focaliser sur l'esprit du criminel lui-même. C'est différent d'autres auteurs comme Thomas Harris, par exemple, qui sont mentionnés aussi. Choc qui remettent tout en question, l'identité, le passé. Exactement. Et ça laisse une dernière pensée, soulevée par tout ça. Si une simple photo peut faire exploser une vie comme celle de Grace Lawson, Ouais. combien de secrets, combien de vérités cachées dorment juste sous la surface de notre quotidien, derrière les façades bien lisses? Ça donne à réfléchir quand même. C'est une bonne question pour terminer.